Saisis la vie. Dr Walter Wilson, un médecin vous parle. La paroissienne la plus difficile à vivre. Le dimanche soir était arrivé et les réunions, qui avaient été très largement annoncées, allaient être inaugurées par un service d'ouverture. L'église était bondée, même l'estrade, les escaliers et les couloirs étaient occupés. Le chœur, au complet, était à sa place. Le conducteur du chant était sur l'estrade et l'accompagnatrice au piano. Ayant pris place aux côtés du pasteur sur la plateforme, mon attention fut attirée par la dame assise sur le piano et par son apparence distinguée et par les signes de sa culture et de sa richesse. Le premier hymne fut annoncé et, tandis qu'elle l'accompagnait, je remarquai que la pianiste ne manquait pas de talent. Je demandai au pasteur: « Qui est cette dame qui tient le piano ?»« La plus difficile de l'église, me dit-il. Elle me cause plus de difficultés que n'importe quelle autre personne, et j'aurais souhaité qu'elle n'assiste pas à cette rencontre. » Certes, je n'attendais pas une telle réponse au sujet de quelqu'un qui paraissait si capable et si attrayant. Continuant ma question, je demandai: « Qu'est-ce qui ne va pas? De quelle manière vous dérange-t-elle » Il répondit hâtivement: « Occupant une position en vue dans la ville, elle exerce une très grande influence sur les gens de cette église. » Je me rendis compte immédiatement qu'une telle femme pouvait faire beaucoup de bien ou beaucoup de mal par son influence sur les paroissiens. Il continua: « Elle dirige une des classes de l'école du dimanche, une classe de jeunes maîtresses de maison. Elle quitte l'église après avoir enseigné, mais elle n'assiste pas au culte. Par contre, elle va au théâtre, joue aux cartes et est tout autant intéressée par les choses mondaines que par les choses spirituelles, et peut-être davantage encore. Ainsi, elle est un mauvais exemple pour tous les membres de ce troupeau. Je n'arrive à rien avec elle. Elle n'écoute aucun conseil. » La situation me parut extrêmement triste et je suggérai au pasteur d'aller dans son bureau tandis que se poursuivait le service de chant préliminaire, de façon que nous puissions prier ensemble pour cette personne en particulier. Le pasteur me répondit: « Non, je n'ai pas envie de le faire. J'ai prié pour elle et avec elle, j'ai plaidé et j'ai discuté, j'ai prêché contre la mondanité en sa présence, mais aucune de ces choses ne l'a touchée ou changée. Je souhaiterais qu'elle ne soit pas du tout présente. » « Est-il possible, dis-je, qu'il y ait ici, dans cet auditoire, une âme perdue qui ne devrait pas y être? Quelqu'un si endurci que même le Christ vivant ne puisse atteindre son cœur? Je vais aller prier pour qu'elle soit la première à être sauvée ce soir. » Le bureau du pasteur était tout proche, aussi m'éclipsai-je tout seul pour plaider auprès du Seigneur pour qu'il fasse de la femme la plus difficile de l'Église la meilleure de toutes. Quand je repris ma place sur l'estrade, le moment de commencer mon ministère était arrivé. J'observai que la pianiste avait été obligée de rester sur son tabouret parce qu'il n'y avait aucun autre siège disponible. Toutes les places étaient occupées. Pendant le premier quart d'heure du message, elle ne lui donna que peu ou pas du tout d'attention. Elle avait assisté à trop de réunions, elle avait entendu trop de prédications, et elle était arrivée à la conclusion que rien de tout cela n'avait quelque intérêt pour elle. Le message de ce soir-là était un exposé de l'Évangile. Je cherchais à raconter l'histoire de l'Évangile de Jean concernant la valeur qu'a le Seigneur Jésus-Christ pour l'âme indigente, l'âme qui s'estime pauvre en esprit. Le récit éveilla son imagination et, pendant tout le reste du service, elle écouta attentivement. Je mis l'accent en particulier sur Jean 3, verset 36. « Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu est sur lui. » Je mentionnais le fait qu'il est possible de croire beaucoup de choses concernant le Fils sans croire au Fils lui-même,
qu'il est possible de croire aux faits sans les accepter ou sans se les approprier. À la fin du service, notre ami quitta l'église sans dire un mot, ni à son pasteur, ni à l'évangéliste. Nous nous demandions si elle reviendrait le lundi soir. Elle avait prié pourtant l'un des anciens de lui réserver un siège au milieu du premier rang. Quand le service de chant fut terminé, elle alla s'asseoir immédiatement au centre et devant moi, et elle écouta attentivement le message concernant la justification. Le texte était Romains 5, verset 1. « Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par Jésus-Christ, notre Seigneur. » À ce texte fut ajouté le 9e verset. « À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. » Ce message, évidemment, approfondissait l'œuvre du soir précédent. Elle écouta attentivement tout le culte et serra la main au prédicateur. Mais elle ne lui donna pas l'occasion d'un entretien. Elle revint le mardi, l'âme angoissée, et demanda à nouveau qu'on lui réserve un siège comme le soir précédent. Le message était basé sur Éphésiens 2, versets 8 à 9. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Son profond intérêt se manifestait enfin, et elle ne perdit pas un mot du message. Le mercredi soir arriva, et à ce moment-là, le pasteur avait déjà constaté le grand changement que s'était opéré dans l'attitude de la pianiste, et il observa la manière dont elle suivait de près le message. Aussi fut-il heureux de se joindre à moi pour demander à Dieu que ce soit l'heure de sa décision. Notre auditrice ne quitta pas le piano ce soir-là, car quelqu'un avait occupé le siège qu'elle s'était réservé, et il n'y avait aucune autre chaise disponible. Après que j'eusse parlé quelques instants, la tête entre les mains, elle ne regarda pas une seule fois en haut pendant tout le service. Le Seigneur agissait dans son cœur. Tandis que je parlais, plusieurs personnes autour de moi priaient avec ferveur. À la fin du service, je m'approchai rapidement d'elle, car elle était encore assise sur le tabouret devant le piano, et je découvris qu'elle pleurait. Je lui demandai gentiment : « Puis-je vous aider ? » ?»« Oui, dit-elle, je suis une hypocrite et une terrible pécheresse, et je voudrais que Dieu me donne la paix pour mon âme. » Ce n'était pas possible, au milieu de la foule, d'avoir un entretien personnel et tranquille avec elle. Aussi écrivis-je sur une carte les 3 références suivantes : Jean 3, 36, Jean 1, 12 et 1 Jean 5, verset 12. Lui tendant la carte, je lui dis : « S'il vous plaît, quand vous serez chez vous, lisez ces passages dans l'ordre indiqué. Le premier verset parle du don de Dieu. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Le deuxième vous invite à accepter ce don. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, la lumière, à ceux qui croient en son nom, c'est-à-dire Jésus-Christ, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Tandis que le 3e verset vous dira la bénédiction qui résulte de l'acceptation du don. 1 Jean 5, 12 « Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Je vous en prie, lisez ces paroles à genoux, seul devant Dieu, et demain soir, vous me direz si vous avez accepté Jésus-Christ et s'il est devenu votre Seigneur et votre Sauveur.
Nous avons beaucoup prié ce soir-là pour que la parole de Dieu agisse efficacement dans son cœur. Quand elle revint le jeudi soir et qu'elle prit place devant le piano, nous avons pu observer le merveilleux changement qui s'était produit. Son visage radieux, son pas vif et léger, sa joie en jouant du piano, tout racontait son histoire en des termes qui n'étaient pas incertains, tant s'en fallait. À la fin du service, elle vint en hâte vers nous pour nous raconter que, dans la chambre haute de son foyer, elle avait apporté son cœur et son âme à Christ et qu'elle avait trouvé la paix qui surpasse toute intelligence. Êtes-vous actif dans l'Église, mon ami, et pourtant un obstacle? Êtes-vous un chrétien de nom, mais sans Christ? Êtes-vous occupé dans le service du roi, mais sans être l'enfant du roi? Approchez-vous du Sauveur maintenant, et il vous sauvera parfaitement. Fin de la lecture du paragraphe intitulé « La paroissienne la plus difficile à vivre ». Nous vous invitons à vous reporter dans la description les commentaires de cette vidéo afin de pouvoir commander cet ouvrage auprès de la CLC Librairie Chrétienne, mais aussi afin de pouvoir profiter des différents liens de téléchargement gratuits que nous vous proposons. Chacun des téléchargements gratuits proposés se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous en sommes à 1400 ouvrages. Alors n'hésitez plus, sur la barre de recherche Google, vous écrivez médiathèquechrétienne.fr tout attaché d'un seul tenant et sans accent. Arrivé sur le site, vous cliquez sur « Livre à télécharger ». Puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Nous avons par exemple déjà numérisé un autre ouvrage du même docteur Wilson, intitulé « Vie et santé spirituelle ». Eh bien, vous cherchez à W pour Wilson, et une fois trouvé cet ouvrage, Vie et santé spirituelle, vous cliquez sur « Lire, écouter, télécharger », puis vous cliquez sur « Télécharger en Word ou en PDF » et l'ouvrage est à vous, prêt à être lu sur votre ordinateur ou sur une tablette tactile, immédiatement en moins d'1 minute, sans que vous ayez à vous inscrire sur le site, sans que vous ayez à payer quoi que ce soit ou à télécharger un logiciel quelconque. Avant de nous quitter, nous vous conseillons vivement de regarder les 250 playlists que nous avons constituées sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, playlist de cantiques mis en parole, plus de 1000 cantiques, playlist d'audiobooks que nous avons pris en charge, plus de 60 audiobooks, playlist de BD Tournesol que nous avons lu avec caméra de document, plus de 80 vidéos, et puis des centaines d'ouvrages que nous avons numérisés et mis gratuitement à votre disposition sur le site internet médiathèquechrétienne.fr et que nous présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Puisse le Seigneur nous bénir richement dans la révélation renouvelée de sa personne même, afin que nous soyons transformés à son image. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.